Bonjour à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes courageux. Ah, il y a un peu de soleil, c'est bien. Tout à l'heure, on va faire une promenade, mais je veux encore faire cet exercice que Mena m'a envoyé parce que si vous vous souvenez bien, donc la semaine passée, Mena m'a demandé la différence entre l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait. Donc elle a dit perfectum, imperfectum, plus qu'imperfectum. Voilà. Et donc j'avais expliqué ça dans une vidéo, pardon. Et alors elle m'a envoyé un exercice. J'espère que c'est clair sur mon écran. Et donc elle doit simplement mettre le verbe là où il y a des espaces vides. Et donc, elle doit choisir, je pense, perfectum, imperfectum plus qu'imperfectum. On va raisonner ensemble et voir si vous êtes d'accord avec ce que moi je vous dis, parce que je peux vous dire que ce n'est pas toujours aussi clair que ça. Pourquoi? Surtout parce que ce sont des phrases qu'on a enlevées de leur contexte. Quand on a toute une histoire, c'est beaucoup plus facile. Ici, ce sont simplement des phrases. Alors, je commence par la première phrase. Hoe kom je aan dat litteken? Ik, et puis c'est vallen. Donc, comment est-ce que tu as eu cette cicatrice? Et la personne répond, bah voilà, je suis tombée. Moi, je dirais, comme en français, je suis tombée, ik ben gevallen. Ben, moi, je pense que ik ben gevallen, on utilise un perfectum. Pourquoi? Parce qu'il y a encore clairement un résultat maintenant. Et le résultat maintenant, ben, c'est la cicatrice. D'accord? C'est pour ça qu'on va dire ik ben gevallen. Je pense que ça, c'est assez clair. Numéro 2. Het is verstandig om je tanden te poetsen nadat je, et puis eten. Donc, c'est bien de se brosser les dents après, en français, on va dire après avoir mangé. Nadat, bon, moi je vais dire un perfectum nadat je gegeten hebt. Normalement, on peut aussi dire hebt gegeten, mais avec le passé composé, on met plutôt le verbe conjugué à la fin, donc gegeten hebt. C'est ce que moi j'utilise naturellement. Et pourquoi on va utiliser un passé composé? Ben, pour moi, en fait, ce sont deux actions successives. Donc, d'abord, je mange, et qu'est-ce que je fais après? Ben, je me lave les dents. Voilà. Donc, pour moi, c'est parce que c'est une action que je fais après une autre action. Vous pouvez me demander, mais pourquoi alors on n'utilise pas un plus que parfait? Mais ça, c'est parce qu'en fait, la première phrase n'est pas au passé. N'est pas au passé. Si maintenant la phrase était het was verstandig, déjà un passé, alors l'autre nadat, ce serait quelque chose qui se passe avant autre chose dans le passé. Mais ce n'est pas le cas. Ici, j'ai un présent. Donc, si je veux dire quelque chose, une action qui s'est passée avant le présent, ben pour moi, c'est passé composé. Voilà. OK, parce que est une action dans le passé et donc c'est successive. Mais ici, j'ai un peu peur de dire deux actions successives parce que l'autre action n'est pas mise au passé. Donc moi, je vais dire, c'est quelque chose qui est bien clôturé, après avoir mangé. Donc j'ai fini de manger et puis je me lave les dents. J'espère que ça, c'est clair. Alors, le numéro 3. We vonden Venetië vorige week weer heel interessant. Nous trouvions Venise très intéressant la semaine passée. 3 jaar geleden we ook rondwandelen in de stad. Il y a 3 ans aussi, se promener dans la ville, mais, et donc la dernière partie, mais maintenant c'est encore plus intéressant, boeiender. Ok. Moi, je vais de nouveau utiliser l'argument qu'il y a un résultat maintenant. Pourquoi? Parce qu'on parle, oui, on l'a fait il y a 3 ans, mais maintenant c'est encore plus intéressant. Donc il y a une connexion, une importance ou une comparaison avec le présent. Donc c'est pour ça que moi, parce qu'il y a un résultat aujourd'hui, maintenant je vais utiliser le perfectum. Donc
3 jaar geleden hebben we ook rondgewandeld in de stad, maar het was nu nog boeiender. Voilà. Pour moi, l'imparfait n'est pas impossible, mais je pense que ici, ça c'est le meilleur argument. D'accord? Ok, si jamais vous avez des questions, vous revenez vers moi. Toen ik in Venetië woonde, lorsque j'habitais à Venise, naviguer avec un bateau-taxi sur le canal Grande, elke dag, chaque jour, je pouvais donc toujours profiter de la beauté de la ville. Ok. Le fait qu'il y ait marqué elke dag tous les jours, ben, ça montre déjà une habitude. Et c'est clair que c'est une habitude au passé parce que c'est marqué, il y a marqué lorsque j'habitais à Venise. Donc pour moi, ici, il n'y a pas de doute, c'est une habitude au passé et donc on doit mettre un imparfait. Maintenant, qu'est-ce que vous avez vu comme imparfait de waren? L'imparfait qu'on a toujours utilisé dans le passé, c'est voer. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de verbes irréguliers qu'on peut aussi utiliser avec la forme régulière. Donc, moi, je pense que votre professeur accepterait aussi waarde ik. Donc, pour moi, c'est voer ik ou waarde ik. Je pense, normalement, voilà, c'est une évolution dans la langue néerlandaise. OK, alors, je bouge un tout petit peu mon écran là. Oui, comme ça. Ik ben een beetje moe van het klussen. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai fait des bricolages. Et puis, nous, et puis afmaken, c'est finir tout. Donc, est-ce que c'est nous finissions tout ou nous avons tout fini? Ben, pour moi, afmaken, déjà, c'est pas juste faire, mais afmaken, c'est terminer. Le faire, il est terminé. Donc, pour moi, c'est clair que ça, c'est une action qui est clairement, complètement au passé. En plus, il y a un résultat au présent, c'est que je suis fatiguée. Donc, pour moi, il y a même 2 arguments. Donc, action complètement terminée dans le passé et aussi résultat aujourd'hui, maintenant, parce que je suis fatiguée. Donc, pour moi, c'est clair, we hebben alles afgemaakt. En espérant que vous aussi, vous trouviez le même résultat. Je ne sais pas si vous avez des doutes ou des questions, vous revenez vers moi. OK. Alors, de toegang tot het station was geblokkeerd. L'entrée de la gare était bloquée. Hier, nous, pour ça, arrivés trop tard. En fait, la première partie, l'entrée était bloquée, c'est un plus que parfait. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé avant l'arrivée en retard. D'accord? Donc ça, c'est le plus que parfait, pardon, première partie. Donc hier, nous sommes arrivés en retard. Moi, je vais utiliser un passé composé, donc un perfectum, parce que c'est tout à fait dans le passé. Il n'y a pas d'habitude. Arriver en retard, c'est quelque chose qui est bien clair à un moment bien précis dans le passé. Donc pour moi, voilà, c'est une action dans le passé. Donc moi, je vais dire, gisteren zijn we daarom te laat gekomen. Attention, we zijn te laat, parce que komen, c'est avec être. Donc, gisteren zijn we daarom te laat gekomen. Oké. Nummer 7. De compact disc is een Nederlandse uitvinding, maar wie hem eigenlijk uitvinden? Donc, le CD est une invention néerlandaise, mais qui l'a en fait inventé? C'est ça qu'on va devoir mettre. Donc, le numéro 7, je commence par un présent. Donc, c'est une invention néerlandaise, c'est un présent, mais qui l'a inventé? Bon, le fait qu'on parle déjà d'abord que c'est une invention néerlandaise, ben, ça veut dire qu'il y a quand même un résultat maintenant. Parce qu'on donne le résultat maintenant, c'est que nous avons aujourd'hui des CD et par une invention néerlandaise. Donc pour moi, c'est clair que c'est un passé composé. Qui l'a inventé? Maar wie
heeft hem eigenlijk uitgevonden. C'est une action qui est clairement dans le passé et il y a un résultat. Aujourd'hui, c'est que nous avons décidé. Si vous avez d'autres arguments et vous hésitez, vous revenez vers moi. OK. 8. Ik was het niet met zijn opvatting eens. Donc, je n'étais pas d'accord avec son opinion, omdat ik te veel voorbeelden, parce que je rencontrais trop d'exemples qui démontraient qu'il avait tort. Donc, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais alors, pour moi, il y a deux possibilités. Ou bien, je ne suis pas d'accord parce que je rencontrais encore toujours des exemples qui démontraient qu'il avait tort. Donc, ce n'est pas clair si les exemples que je trouve continuent encore à, on va dire, être trouvés, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement fini? Je pense que votre professeur veut dire que, ici, trouver des exemples qui démontraient qu'il avait tort est quelque chose qui est dans le passé, avant le ne pas être d'accord. Je recommence parce que je ne sais pas si je suis claire. Donc, je n'étais pas d'accord, c'est quelque chose dans le passé. Je n'étais pas d'accord. Mais avant ça, j'avais trouvé déjà des exemples qui le montraient. Donc, je pense que votre professeur va vouloir un plus que parfait, omdat ik te veel voorbeelden was tegengekomen. Was tegengekomen, c'est un plus que parfait, avec être. Pourquoi? Parce que komen demande être. Donc, c'est pas had tegengekomen, mais was tegengekomen. D'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, avant le premier was, niet eens. OK. Pour moi, un imparfait pourrait aussi faire l'affaire si je continue encore toujours à trouver des exemples. Mais disons que le plus clair, c'est le plus que parfait. Alors, le numéro 9. Voordat hij examen doen, had hij zijn examentraining met succes afgerond. Avant qu'il faisait son examen, il avait déjà terminé son entraînement avec succès. Deuxième partie, c'est un plus que parfait. Moi, je pense qu'ici, on a clairement un exemple où un Néerlandais qui habite aux Pays-Bas va dire voordat hij examen deed, et en français, en Flandre, voordat hij examen heeft gedaan. Donc, pour moi, les deux, imparfait et parfait, sont corrects. Si maintenant, si on est à Bruxelles et on dit que c'est peut-être quand même la version, on va dire plutôt néerlandais de la Belgique, voordat hij zijn examen heeft gedaan, c'est quelque chose qui est bien fini dans le passé, had hij zijn examentraining met succes afgerond. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un perfectum, voordat hij heeft gedaan. Mais pour moi, les deux sont possibles. Donc, le 9 est vraiment un peu ambigu. Alors, dernière phrase. Het was een ontroerend moment toen de twee broers elkaar et puis revoir. C'était un moment touchant lorsque les deux frères se sont revus ou se revoyaient. Moi, je dirais en néerlandais, c'est clairement deux actions simultanées en même temps. Donc, c'était touchant et ils se revoyaient. Les deux choses sont en même temps. Donc, moi, clairement, c'est un imparfait. Toen de twee broers elkaar terugzagen. OK, donc pour moi, à part le 9, où je me dis que c'est quand même un peu ambigu, je pense que nous avons donné les bonnes explications. Si Mena ou d'autres personnes ont encore des questions, revenez vers moi, faites-le en dessous de cette vidéo ou envoyez-moi un mail. Bonne chance et bon dimanche à vous.